Bonsoir à toutes et à tous, on est content de vous retrouver sur cette chaîne, même si on a des mauvaises nouvelles pour certaines personnes qui nous ont écrit de la chaîne. Donc une personne nous a écrit pour Diego, on avait prié pour cette famille, pour Diego, et il est parti donc à 20 ans. Voilà, il n'y a pas d'explication. Il y a des gens qui partent plus tôt que d'autres, comme Fiona. Mais lui est décédé. C'est une dame de sa famille qui m'avait appelé pour qu'on prie pour lui. C'est ce qu'on a fait. Elle m'a dit qu'il n'était pas forcément croyant, mais je lui ai dit ça, c'est pas un problème. La prière, c'est pour tout le monde, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et donc on a demandé à la famille s'ils voulaient on leur a laissé notre numéro s'ils veulent nous appeler pour qu'on puisse justement prier pour la famille, parce qu'on sait ce que c'est que d'être séparé d'un enfant qui a souffert d'une maladie. Il y a le fait de la maladie et de ce qu'on a pu souffrir et qu'on souffre encore, puisqu'on a des séquelles derrière. Et il y a le fait de la séparation, des souvenirs. Mauvais. Voilà. Donc là, il y a aussi Cathy Reynaud, que je voulais remercier pour son merveilleux message qu'elle nous a fait d'encouragement. Sur la chaîne, elle suivait Fiona et elle a souffert de 2 cancers consécutifs. Et donc, elle a une personne aussi dans sa famille, je crois que c'est sa fille qui est handicapée. Donc, on te salue vraiment, Cathy. Merci pour ton message d'encouragement. J'ai pas eu le temps d'y répondre parce que là, on est au Portugal. On est dans le sud du Portugal, à côté de Faro. Et donc, on a pris une dizaine de jours là, pour partir, pour se reposer, parce qu'en fait, en plus de la chaîne, on a notre activité de travail quotidien, mais on a encore d'autres activités aussi, des associations dont on gère, et donc ça nous fait énormément de travail. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin des fois de prendre une pause, et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. On avait décidé de partir ici au Portugal. On aime bien se faire un petit voyage par an ou tous les 2 ans. Et comme avec Fiona, on n'avait pas pu partir loin. Ouais, oui. Mais c'est vrai qu'on aime le voyage, on aime partir, on aime s'évader. Je trouve que ça ressource, ça fait du bien. Ouais, c'est vraiment très beau. Donc là, comme je l'avais dit, on a préféré partir à Lisbonne. On était déjà allé à Lisbonne. Et puis de prendre une voiture, louer une voiture et de partir après sur Nazaré, parce que Nazaré, en fait, c'est un village qui est assez typique du Portugal, où il y a encore, je dirais, des petites mamies portugaises, et c'est ce qu'on a vu. Et donc ils font le poisson séché, je vous mettrai un peu dans la vidéo quelques images. Et en plus de ça, après on a pu continuer à descendre en voiture le long. On a visité un village qui s'appelle Óbidos aussi, que je vous mettrai quelques vidéos, c'est très très joli. Un village avec une ville fortifiée, magnifique, où ils faisaient de la liqueur de cerise avec un petit gobelet au chocolat. C'est un peu comme les Montchéri chez nous. Ouais, mais meilleur quand même. Voilà. Et après on est descendu j'avais pris un logement donc à Nazaré, donc c'est vraiment pas cher à cette époque parce qu'on est hors saison, mais Portugal c'est vraiment très très abordable. Pour vous donner une idée, on était au bord de l'eau, carrément en première ligne, au bord de la mer, à la plage du bord, parce que Nazaré il y a en haut et en bas, et on était en bas, et c'est un logement à 40 €. Voilà. Donc on s'est pas vraiment ruiné, quoi. Voilà. À cette époque-là, bien sûr, on ne viendrait pas dans ces pays-là où c'est touristique en pleine saison, juillet-août, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on préfère, juillet-août, rester tranquille, pas trop partir. Oui. Et puis en arrière-saison, bien profiter un peu de ces splendides endroits qui ne seraient pas abordables pour nous, en tout cas juillet-août. Et voilà. Mais qui le sont justement en arrière-saison. Pour nous, ça nous revient moins cher. Ça nous permet d'économiser aussi et du coup partir quand c'est moins cher, de bien prendre nos billets d'avion 3 mois à l'avance pour avoir des prix qui soient vraiment bas, et après passer par le loueur qu'on est passé, c'est BSP, oui. Qui en fait c'est pas un loueur directement, c'est un organisme qui rassemble tous les loueurs. On fait tout nous-mêmes. C'est toi surtout qui prépare, et on calcule tout, on regarde tout ce qui est moins cher et agréable, quoi, et de bon prix. Et on prend le guide du routard après sur place, et après on regarde ce qu'il y a à visiter, ce qui nous plaît, parce que nous, ça dépend en vous ce qui vous plaît.
Nous, on n'est pas trop aux monuments. On aime bien visiter l'extérieur des monuments, les villes, les plages, les petits coins. Mais je ne passerai pas du temps à visiter un château. C'est pas ce qu'on préfère. Musée, tout ça, nous, voilà. Nous, on n'aime pas trop. Enfin, des fois, ça vaut le coup. On a visité quand même plusieurs châteaux. Sur Paris notamment. Mais c'est vrai qu'on a toujours plus ou moins voyagé avec Fiona. Et c'est pour ça que Fiona aimait le voyage aussi. Elle adorait s'évader. Elle est partie à Ibiza, elle est partie à plusieurs endroits. Mais c'est vrai qu'elle rêvait de faire un voyage au Canada. Elle avait envie. Elle aimait beaucoup les pays du Nord. Alors que nous, on préfère le Sud. Nous, on préfère le Sud. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours voyagé avec nos filles. Et puis après, quand nos filles n'étaient plus là, étaient mariées et indépendantes, eh bien, on a beaucoup voyagé avec Maëlle. On est allé à l'île de la Réunion, on est allé en Martinique. Et c'est vrai que Maëlle... En Colombie. Maëlle aussi gardait de très bons souvenirs de tous ces voyages. Et il aime bien repartir. Parce que chaque fois qu'on lui envoie des photos, il dit « Ah, waouh, j'ai trop envie. » Mais bon. Pour le moment, il a trouvé du travail. Donc, on vous fera une vidéo un jour de l'entreprise où il travaille. C'est intéressant pour ceux qui veulent. C'est pas du tout une vidéo, où on va toucher quelque chose dessus. C'est juste pour, si ça intéresse quelqu'un, il travaille dans une fabrique de liqueurs. Il fabrique des liqueurs artisanales. Voilà. Donc, on vous fera ça aussi. Voilà. Donc, nous, là, on est dans le sud du Portugal. On est descendu en voiture tout doucement. Et on a repris aussi un logement au bord de l'eau qui était sympa. Tu peux dire 40 € les 10 jours en voiture, quoi. Ouais. La location de la voiture, 40 ça a été 45 €. Alors après, il nous a vendu le badge pour l'autoroute à 25 €, on l'a pris parce que... Non, 20 €. 25 ou 20 €. En fait, il faut faire attention, dans le sud du Portugal, les routes sont extrêmement dangereuses, elles sont toutes déformées, toutes abîmées, donc il faut rouler doucement. Donc on mettait énormément de temps pour aller d'un point à un autre, faire très attention. Et donc finalement, le badge d'autoroute qu'on a pris, je pense qu'on va s'en servir pour remonter simplement. Oui, voilà. Et donc on a fait tout le long de la côte, là, tout le sud. On a fait Sagres, la pointe la plus au sud du Portugal et la plus à l'ouest. Et après, là où finit l'Europe ou là où commence l'Europe, on va dire aussi. Et puis après, on a fait Portimao, qui est pas très beau. Portimao, on n'a pas aimé vraiment. C'est une grande ville. On n'aime pas trop les grandes villes, on aime bien tous ces petits villages. Par contre, à côté, il y avait un petit village et on a mangé des poissons. Donc là, ils font sur la braise, c'est pas des poissons sur des grilles. Ils vous présentent le poisson, il est sous de la glace et après ils vous le font griller. Donc du bar, un bar par exemple avec les légumes, on l'a mangé à Lazare, c'est 15 €, quoi. Ouais, mais ça va de 12 à 14 €. Les sardines 10 €, donc vous mangez pour à peu près 20 € un repas, 20 €, vous avez un repas, quoi. Et après vous prenez une glace dans la rue qui sont très bonnes d'ailleurs. Et pas cher, et en plus elles sont moins vraiment cher par rapport au volume. Une 2 boules, ça vaut une 3 boules. Ça reste cher quand même maintenant, tout ce qu'on peut acheter, mais c'est quand même moins cher qu'en France. Voilà. Donc là, on a pu se payer un petit appart qui est, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais en fait, on entend peut-être la mer dans la vidéo, et il y a juste la mer en dessous, et on est dans une crique, et j'avais vu ça, et je voulais faire une surprise à Antoinette, et quand elle est arrivée, elle m'a dit « Oh, c'est trop beau et tout », et du coup, on mange dehors, et ça nous permet d'avoir, pour pas très cher, avoir un coin magnifique, hors saison. Qu'on ne pourrait pas se payer en pleine saison. Il y a un sentier littoral, c'est vraiment beau. Vous mettrez quelques vidéos aussi, le bord du sentier littoral pour ceux qui s'intéressent, qui veulent venir. On aime bien la mer, non. Après, on a été à Albufeira hier, c'est pas mal Albufeira, c'est sympa parce qu'il y a le côté un peu, grande ville moderne, et puis le côté un peu ville ancienne qui est joli. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait hier aussi? Je me rappelle plus où on est allé encore. On est allé faire une ou deux plages aussi. Plages, tu peux mettre les photos avec un petit Colorado, ça fait. C'est beau, les ocres, ça va du ocre jaune au ocre rouge. Là, on n'a encore pas tout fait et c'est magnifique. Aujourd'hui, on est allé à Faro aussi.
Et Faro, ça nous a un peu déçus, on pensait que c'était plus joli que ça. Et Ouais. en fait, ouais, c'est un peu, comment dire, c'est dans une lagune, c'est pas au bord de la mer. Il y a une plage à Faro, mais elle est à 6 km de Faro. C'est une grande ville, Faro, ils appellent ça la capitale de l'Algarve. Mais Ouais, franchement, on a c'est été un pas petit peu déçus. Donc là, on va rechercher un petit peu les petits villages de pêcheurs, petites choses comme ça. tranquille. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Si sur la chaîne vous avez besoin de renseignements pour ce voyage et que vous avez décidé de pouvoir aller au Portugal, on pourra vous donner des infos. Vous nous écrivez comme d'habitude sur mon mail. Donc comme on le dit, qui ont besoin de parler, eh bien il n'y a pas de problème. Hein. Vous nous écrivez sur l'adresse mail. Alors je dis pas que je répondrai tout de suite parce qu'on est assez pris. En plus, il y a mon fils juste avant de partir qui a cassé sa voiture encore et encore. Enfin non, elle est tombée en panne. Elle est tombée en panne, mais il n'a pas fait exprès. Hein. Non. Il a eu une panne moteur et c'était assez grave. Et donc il y en a pour quand même. Il a fallu gérer beaucoup ça à d'argent. distance. Alors, il a fallu tout gérer donc pendant les vacances, donc ça a été chaud quoi. Et heureusement, il avait son ancienne voiture qu'on n'avait pas vendue et que j'avais réparée parce qu'il y avait pas mal de bricoles à faire pour la passer au contrôle. Comme quoi, des fois, et du coup, il a pu servir sa voiture pour aller à l'école et au travail, puisqu'il est en alternance. Voilà. Enfin, BTS de vente. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'infos pour, je ne sais pas, même pour le voyage, pour le Portugal, pour les voyages, vous me dites, et puis moi, je vous donnerai les infos qu'on a pour que vous puissiez vous faire un voyage qui ne coûte pas très cher et qui est vraiment bien, quoi. Voilà. Et en plus, il y a moins de monde et c'est ce qui est le gros avantage de voyager hors saison. Voilà, donc plutôt privilégier mai, juin et je dirais septembre, octobre, puis là novembre. Il fait beau, hein. Les températures ici, on navigue le matin 20. À 17 et après on monte à 23 dans la journée. Alors aujourd'hui, moi je me suis baigné pour vous dire, et Atlantique, et l'eau n'était pas froide, je ne l'ai pas trouvée froide, je l'ai trouvée plus froide cet été en Ardèche, à 16 ou 17 degrés dans les sources d'Ardèche, qu'ici, je l'ai trouvée, elle devait être à 18 là, et hier je suis rentré dans l'eau tranquille, et une fois que je suis rentré dans l'eau, il y a plein de gens qui sont venus, ils ont dit, finalement, hop, et il y avait un peu de soleil, hier on était bien, et je suis resté dans l'eau, on n'avait pas froid, on était bien, hein. Voilà, pareil, qu'il faut faire attention, c'est l'Atlantique, pas se faire emmener, mais sinon, super bien, voilà. Voilà, donc on vous fait de gros bisous et puis je vais vous laisser regarder quelques images de où on a pu passer, voilà, pour que ça peut vous donner des idées. Et puis pour tous ceux qui sont malades et qui souffrent, vraiment de la compassion pour vous, on sait ce que c'est, mais comme je le dis souvent, il y a une espérance en Jésus-Christ. Tout à l'heure je regardais une vidéo. Et il y a une femme qui était chez le dentiste, et le dentiste, elle lui dit mais si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces misères sur terre et tout. Et elle lui dit et les gens qui ont des caries et qui ont des dents abîmées, eh bien moi, il n'y a qu'à les envoyer, ils n'ont qu'à aller chez le dentiste. Et bien elle lui a dit avec Dieu c'est la même chose. Elle lui a dit les gens, vous n'avez qu'à venir à Dieu. Et si vous venez à Dieu, je ne dis pas que vos problèmes seront enlevés, mais vous aurez la paix. Voilà. Vous aurez une paix à l'intérieur de vous, une paix que le monde ne peut pas donner. Voilà. Une paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, une dent abîmée, c'est un petit peu comme le péché qui nous abîme. Voilà. Et quand le grand dentiste du ciel il vient, il nous opère, il enlève le péché et il nous enlève ce qui nous sépare de lui, ce rideau qui nous sépare de lui. Voilà. Mais il y a une condition, c'est de le chercher. Et si tu me cherches de tout ton cœur, il dit, je me laisserai trouver. Voilà, donc c'est pas le fait que Dieu il va se révéler d'un coup à vous, non, c'est vous qui devez l'invoquer parce que lui il a tout accompli sur la croix pour vous donner la vie éternelle en Jésus-Christ, pour vous guérir de vos péchés, vous guérir de vos maladies, guérir des blessures du passé. Voilà. On écoutait un message dans la voiture et il y a une personne qui disait qu'en fait il traitait des problèmes des gens souvent. Et dans la discussion, il disait que 90% des problèmes, il disait souvent, c'était des problèmes de gens qui ont été blessés, qui n'ont pas pardonné. Et ça, c'est super important. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est très très important. J'en avais parlé sur la chaîne déjà. Donc si vous avez eu des problèmes de relations, que ce soit dans vos familles ou sur des choses qui sont passées, mais les choses, des fois, vous les avez enterrées, elles sont au fond de votre grenier, mais elles y sont toujours. Donc le meilleur, c'est de les apporter et de pardonner. Voilà. Et ça, c'est une chose qui est de votre responsabilité.
parce qu'en fait, ne pas se pardonner, en fait, c'est s'emprisonner soi-même. Voilà. C'est se tenir prisonnier. On croit qu'en fait, on rend l'autre captif parce qu'on lui a pas pardonné, mais c'est nous-mêmes qui sommes captifs. Et donc, il faut avoir un cœur pur, un cœur qui soit libre. Voilà. Et pour avoir un cœur libre, il faut pardonner. Il disait l'exemple que c'est comme une personne qui prend un poison, Ouais. mais que tu veux que ce soit l'autre qui meurt. C'est ça en fait de ne pas vouloir pardonner. C'est prendre le poison, mais que tu souhaites que ce soit l'autre qui meurt. Et en fait, c'est toi qui vas mourir de ce poison. Alors, même si l'autre a été touché, des fois, on a blessé des gens sans le vouloir, en disant une parole, parce que les gens avaient été déjà blessés sur autre chose et on a appuyé sur le mauvais bouton, le mauvais endroit, et les gens ont été blessés. J'ai pu certainement blesser des gens, j'ai été blessé, mais par contre, je ne suis pas resté dans la position de victime, en me disant c'est moi qui suis victime, même si tu es pour rien dans l'histoire. Et je pense aux personnes qui ont été maltraitées, qui ont reçu des mauvaises paroles, des maris qui ont été méchants, qui ont agressé verbalement ou abusé, qui ont abusé de leur épouse, et bien parce que ça a conduit peut-être à un divorce et une séparation, et bien ces choses, elles peuvent aussi affecter ton corps. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand il y a une rupture sentimentale, quand il y a une coupure affective, eh bien, ça peut modifier les cellules à l'intérieur et abaisser le taux d'immunité des cellules et faire rentrer comme le stress, rentrer un cancer, la peur, développer un cancer. Tu peux développer un cancer par rapport à un choc. Donc, du coup, l'important, c'est de se libérer de tout ça et de pardonner. Et la décision de pardonner, elle est à l'intérieur de toi. C'est toi qui as cette décision et le pouvoir de te libérer. Voilà. Alors, c'est dur des fois, c'est vrai que c'est dur. Il faut du temps, il faut y réfléchir, mais après, il y a un temps où passer à l'action et dire oui, eh bien, j'ai ma responsabilité. Même si la personne, tu ne dois plus la revoir, mais tu t'es libéré. Tu as fait un lâcher prise. Tu dis, ce sac à dos là que je porte depuis des années, même si tu crois que tu l'as enterré au fond de ton grenier, comme je le disais, mais il n'est pas enterré. Il y est toujours. Et donc, il faut aller le chercher et le jeter à la mer et dire, maintenant, je ne veux plus avoir ces choses sur ma vie. Je pardonne à cette personne. La personne à qui je pardonne, elle fera ce qu'elle voudra. Mais moi, je lui pardonne pour ce qu'elle m'a dit. Je lui pardonne pour ses actes. Alors c'est sûr que des fois, quand c'est des viols, des choses comme ça, eh bien c'est très très difficile de pardonner parce qu'on n'arrive pas à accepter qu'une personne ait pu faire ça. Et en fait, quand on regarde sur terre, excusez-moi, mais Jésus a dit qu'il est venu pour combattre les puissances des ténèbres. Donc sur cette terre, les gens qui ne sont pas habités par Christ, à l'intérieur d'eux vraiment, pas par une religion, hein, je le dis, mais par Christ, eh bien en fait, à l'intérieur d'eux, eh bien, ils vont pouvoir laisser leur façon de faire et blesser les gens sans que pour eux ça soit quelque chose de mauvais. Et parce qu'ils confondent le mal et le bien. Voilà. Et quand le bien vient en nous, eh bien après on sait ce qui est bien et c'est ce qui est mal, et on sait ce qu'on doit faire pour se libérer et pardonner. Voilà. Donc c'est un conseil que je vous donne qui est très très important. Alors, on vous fait des gros bisous, on vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti pour Lisbonne. La dernière barque, Nazaré. Sur les grilles, là. Tous les poissons séchés qu'il y a. C'est marrant. On dirait une œuvre d'art. Donc, ils les ont ouverts et hop. Port de Nazaré. Pas pour le bord de mer, et en fait ici c'est la culture du poisson séché, regardez. Donc ils sèchent le poisson, les poulpes, ils sèchent le poisson au bord de l'eau sur des supports avec des grilles, et ils mettent le poisson à sécher au soleil. Voilà, regardez, il y en a là aussi. Et je pense qu'ils vendent le poisson séché. Et la dame à côté là qui est en train de vendre. Et voilà comment ça finit. Regardez-moi ceci, c'est beau. Avec la mer juste là. Regardez comme c'est beau. La mer. Regardez si c'est beau ça. Petit promontoire. Avec la plage magnifique, Nazaré, et les petites murailles
On se balade le long, ça sent la sardine grillée à plein nez. Vous pouvez pas le sentir, mais c'est sent extrêmement bon. Ça m'a ouvert l'appétit. Je crois que je vais craquer. Waouh, c'est vraiment splendide. Ces couleurs de bleu profond, blanc, vert, ici, vert, turquoise. Regardez-moi ça, si c'est sauvage, c'est extraordinairement beau. Waouh. C'est marqué 3 étoiles sur le guide du routard, 3 marcheurs, donc c'est pas pour rien. C'est vrai que c'est beau. J'ai pas vu les nids des cigognes, mais bon, il y a des hirondelles. On est au mois de novembre, et elles sont descendues. Et oui, elles sont plus chez nous. Elles doivent descendre la côte jusqu'au Maroc. Antoinette, elle a trouvé un petit tunnel. Regardez si c'est beau. Les grottes. Magnifique. Ça, comme c'est beau, on est à la plage de la Maria. Avec un H au milieu. Regardez-moi ça, si c'est joli. Ah, il y a du bouillon en bas, c'est de l'écume. Comment ils ont fait pour le prendre? Je sais pas, il y a un passage, il y a des gens qui sont en bas à la plage. Porte, ici. Ah, tu vois, ça claire. On est super bien. On se promène sur le sentier littoral là, à côté de l'appart. C'est vraiment splendide, splendide. Là, voilà, la cuisine du soir qui est en train de cuire. Il y a des sardines, il y a un peu de tout, des dorades, et c'est en plus à la braise. Donc super bon, on se régaler, ça sent bon. Dommage, je peux pas vous mettre les odeurs parce que ça sent une odeur que tu passes devant, tu es obligé de rester. Petite sardine là qui arrive dans l'assiette. Et Antoinette elle a pris du saumon. Cette petite pointe au milieu de l'eau. Alors, super beau, le bougainvillier, la petite ruelle là. Super beau, les bacs à fleurs en forme de bateau dans la rue. Moi, j'ai pas mon maillot. Il a acheté un maillot de bain chez les Chinois. Et voilà. Jolie maison bleue, couleur du ciel. Il peut qu'il y avoir des bonnes choses ici. Et effectivement, il y a un marché aux poissons. Donc ça veut dire que les magasins à côté qui les achètent, qui font les poissons grillés, là, ça doit être sympa. Super beau. En l'honneur des pêcheurs. Super beau. Alors, je vous mets la vue qu'on a de notre appartement. Voilà. Donc, si jamais vous voulez le lien pour venir, ben, on donnera. Voilà. Donc, regardez comme c'est beau, magnifique. C'est un petit village qui s'appelle Cavairo et qui est à côté de Portimao. C'est une petite baie, une petite crique en fait. Et c'est magnifique ce soir. Voilà. Donc, on mange dehors le soir et à midi. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, 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 ciao.